Bonjour, bienvenue à toi sur cette vidéo, tirage général et intemporel. On sonne à ta porte, mais ce n'est pas ce que tu imagines. Donc il y a quelque chose qui veut entrer chez toi, qui veut entrer dans, ça peut être imagé, hein, qui veut entrer dans ton espace, dans ton intimité, mais c'est pas du tout ce que tu imagines. Voilà. Donc je vais voir tout ça. C'est assez mystérieux, je dirais, comme tirage. Et je vais découvrir tout ça. Alors, on sonne à ta porte, mais ce n'est pas ce que tu imagines. J'en prends une dernière. Avec ce petit oracle. Ok. On dirait que tu as perdu beaucoup de temps, beaucoup justement en lien avec ton intimité, avec ton espace. Tu as vraiment perdu pas mal de choses, ou alors tu t'es senti en vide, il y a quelque chose en vide chez toi, lié à des énergies néfastes, donc soit des personnes qui étaient dans ta vie vraiment qui n'étaient pas bonnes pour toi. Il y a aussi, je pense, des énergies toxiques, donc c'est peut-être ça aussi qui est à ta porte et que tu laisses à ta porte et que tu ne laisses pas entrer, c'est possiblement ça. Parce que là, il y a vol-perte, il y a une maison et il y a les ennemis à côté. Donc on dirait que tu as fermé la porte aux énergies négatives liées à des mauvaises bases de départ. C'est la carte littéralement qui le dit. Donc tu fermes la porte aux énergies négatives et c'est comme si tu ne laissais pas entrer, en tout cas maintenant, n'importe qui. Et je pense que un temps, parce qu'il y a vol et perte, donc je pense que tu as pris vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, tu as laissé entrer ce qui ne te faisait pas du bien. Voilà. On nous parle dans le même temps de bonnes nouvelles, de choses qui élèvent, de choses qui sont plutôt ouvertes au monde, on dirait, et qui te permettent d'évoluer. Donc, soit ce sont des, par exemple, voilà, des propositions d'emploi à l'extérieur, carrément à l'étranger ou dans une autre ville, une autre région, un autre département, voire une ville d'à côté. Hein, c'est voilà. En tout cas, il y a l'idée d'avoir une certaine ouverture. Il y a une fermeture, en même temps une ouverture vers le monde, mais tu sais l'espace que tu peux ouvrir. Voilà, l'espace dans lequel tu vas te sentir bien et où tu vas pouvoir partager des bonnes choses. Donc là, il y a une idée effectivement d'espace où tu sais ce que tu veux pas laisser entrer, donc qui reste à la porte, et d'autres choses que tu veux laisser entrer parce que il y a peut-être des possibilités là-dedans qui sont très importantes et intéressantes pour ton chemin d'évolution. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Alors, on sonne à ta porte, mais ce n'est pas ce que tu crois, que tu imagines. Waouh, superbe énergie. Waouh, waouh, waouh. Tu as vraiment une énergie qui est puissante. Voilà, on est sur de la puissance là. On dirait que effectivement, tu as appris, en gros, voilà, de tes erreurs. Ça le confirme en début de tirage. Ça veut dire que tu as vraiment travaillé sur le fait de mettre une distance avec ce qui ne te faisait pas du bien. En tout cas, d'avoir la compréhension, la lucidité de laisser à l'extérieur ce qui ne te fait pas avancer, ce qui ne te fait pas évoluer, et les personnes et les situations, si ça te prend trop d'énergie, mais tu as compris
d'où ça venait. C'est ça qui est intéressant. Donc, je pense que cette partie-là, on ne le dit pas dans le tirage, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même guérie, puisque là, tu accueilles vraiment quelque chose d'assez puissant. Donc, il y a une forme de déconstruction et de réalisation de son ouverture d'esprit, je dirais. Donc, on dirait que tu es victorieux ou victorieuse de ce chemin de déconstruction, pardon. Et il y a comme une intuition qui est en train de se développer fortement. C'est-à-dire que on dirait qu'il y a vraiment un équilibre, tu as trouvé ton équilibre, donc tu sais toutes les énergies, et ça ne veut pas dire que tout le monde est toxique, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour tes énergies, et tu sais les exclure. Et du fait de savoir les exclure, ça te laisse de la place pour t'ouvrir l'esprit à autre chose. Et je crois que là, on nous parle vraiment de ta puissance psychique, de tes capacités intuitives. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais on nous parle de ça. Mais il y a quelque chose qui est caché. Et comme cette carte, tu vois, c'est intéressant parce que là, la papesse, comme je te dis, on sonne à ta porte ou on frappe à ta porte, mais c'est pas ce que tu crois. Et là, je crois que c'est vrai. C'est pas du tout ce que tu imagines. Donc, ça, c'est intéressant. Ça va être assez mystique, j'adore. Alors, on sonne à ta porte, mais c'est pas ce que tu imagines. C'est pas ce que tu crois. Oula! Alors, je veux juste une confirmation de ce que je pense. Voilà. Donc, c'est bien parce que ça commence comme ça, avec les personnes qui prennent de la charge, voilà, c'est parasitant et ça prend vraiment trop de charge émotionnelle et on nous parle de ça. On nous parle que tu laisses à la porte une personne, une énergie masculine qui est vraiment compliquée, qui ment énormément, qui est bourré de croyances limitantes, qui est en conflit avec les autres et en conflit intérieur également. C'est quelqu'un d'assez hautain, c'est quelqu'un qui a un bon statut pro, mais on dirait que t'es... on dirait que voilà, tu es extrêmement lucide par rapport à cette énergumène, je dirais, parce que c'est quelqu'un de ton passé. Donc voilà, pourquoi cette énergie ressort là, je ne sais pas. En tout cas, elle est là. Voilà. Donc je ne sais pas, je vais voir. Je vais reprendre ça. C'est une énergie, je pense, qui est... c'est énergivore. Donc, pourtant, voilà, ton chemin il est assez puissant. C'est ça qui est intéressant. Tu as une très grande force actuellement. Une bonne puissance. Voilà. Emprisonnement. Voilà, cette personne est piégée. On nous parle de ça. On parle d'une personne qui est piégée. Complètement. Donc, cette énergie masculine, on parle d'elle, de cette personne qui est piégée dans sa solitude actuellement. Et tu es totalement protégé de cette énergie. C'est-à-dire que, voilà, l'idée de venir frapper à ta porte, sonner à ta porte, même si cette énergie, elle essaie de le faire, je pense qu'elle sait d'avance que tu ne lui ouvriras pas. Parce qu'il y a la reine d'épée, donc la reine d'épée est intelligente, elle est lucide, et elle voit très bien la situation, en plus ils sont face à face. C'est-à-dire qu'elle sait que cette personne viendrait essayer de te mettre en conflit, alors que c'est elle-même qui est en conflit. Donc elle essayerait en fait de désordonner tes pensées, elle essayerait de te manipuler, et elle essayerait aussi de te mettre dans la tête ses propres croyances limitantes. C'est une énergie dévorante.
cette personne est énergivore. T'es hyper protégé. En fait, il y a trop de lumière pour qu'elle puisse venir mettre son ombre. Elle ne peut pas. Par contre, elle t'observe. Et je pense que même, c'est impressionnant parce que même de chez toi, tu la confrontes, cette personne. Donc, il y a une sorte de révélation, et c'est pour ça que tu es puissante, je dis au niveau intuitif, tu la révèles à elle-même, et ça lui est insupportable, je pense. Et je te jure que même à distance. Peut-être que tu lui as dit des mots avant, je sais pas, lors d'une dispute, ou avant que tu te sépares de cette énergie, parce que là, il n'y a pas de contact avec cette personne. Hein. Vous êtes séparés par vraiment quelque chose de conflictuel. Donc, tu es parti en conflit avec cette personne. Et je sais plus ce que je voulais dire. Donc, voilà, c'est ce qu'il y a plus rien à dire là. Je sais pas. En tout cas, cette personne est... Je ne sais pas s'il y a de la perversité, mais en tout cas, elle est quand même malsaine. Elle est, enfin... Voilà, elle n'est pas dans les meilleures dispositions pour toi, en tout cas. Pour te mettre en lien avec elle. Mais sur cette reine d'épée, elle est aussi très intuitive. Elle est très puissante. Et il y a un truc qui se passe au niveau de l'invisible entre vous. Je ne sais pas quoi, mais c'est comme si, en fait, elle essayait de se mettre en bataille contre toi. Elle essaie de t'emprisonner de quelque chose. Elle essaie de te mettre dans la tête des choses. Elle essaie de te manipuler. Impossible. Elle ne peut pas y arriver. Donc, il y a une forme, effectivement, il y a une forme de triomphe pour toi dans ta manière actuelle d'être, puisque tu es très puissante, mais je suis même pas sûre que tu penses à cette personne. Hein. Quand je t'en parle, tu vas penser à qui c'est, mais sinon, tu n'y penses plus, quoi. Elle est pas... mais par contre, elle essaye... Tu vois, quand je te dis qu'il y a un truc qui sonne à la porte, c'est pas forcément ce que tu crois. C'est possible que ce soit ça quand même. Mais bon, ouais, je vais voir. Le tirage n'est pas terminé. Alors, le Saint-Esprit, espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel, des miracles se produiront naturellement, l'esprit vous pousse. On parle d'amour là quand même, de coupe, hein, il y a une coupe. Miracle de l'amour, ok. Alors, du coup, il y a cette énergie qui ressort, ça prête à la curiosité du coup. Je vais reprendre le tarot. Peut-être qu'il faut remettre en fait cette histoire conflictuelle avec ce personnage et te rendre compte que cette personne est vraiment à la porte, comme je t'ai dit au début de tirage, et qu'elle ne rentrera plus et que tu es assez forte maintenant, tu vois, que tu as assez de puissance, que même énergétiquement, elle ne pourra plus rien du tout te faire. T'es trop armée là, voilà, c'est ça, t'es armée. Et donc, tu peux laisser entrer des miracles, l'amour, l'ouverture sur d'autres personnes. Tu vas t'ouvrir à d'autres personnes. On a le 3 de coupe. On a le 3 d'épée. Et on a la libération, évidemment. Ok. Bon, il y a un truc qui t'est caché, et ça c'est encore plus intéressant parce que je crois qu'on nous parle un peu de l'invisible quand même, dans le sens où j'ai l'impression que c'est cette énergie qu'il faut non pas refaire le passé, refaire l'histoire, mais plutôt identifier peut-être l'énergie invisible qui potentiellement, enfin voilà, quand il y a de toute façon quand il y a des énergies comme ça qui essayent de rentrer chez toi pour pouvoir chercher de quoi se nourrir, parce que ça c'est de l'énergivore, hein, t'as un peu une épée de Damoclès en toi si t'as pas assez de puissance, si t'as pas assez de
de visibilité justement sur l'invisible. C'est-à-dire si tu n'arrives pas à faire assez de nettoyage énergétique, à comprendre qu'effectivement bah, ça t'a pompé énormément et ça continue, c'est quand même à l'intérieur de toi si t'as pas complètement coupé les cordes. Et là je crois que t'as coupé, que t'as pris de ta puissance, mais quand même cette énergie essaie quand même de rentrer. Donc même, tu vois, en poussant, c'est possible que des fois t'aies un peu des réminiscences, tu vois. Que ça revienne un peu, où tu te dis, ouais, mais en fait, elle m'a maltraité, ou ça a été dur, ça a été hard, etc. En fait, voilà, c'est complètement... Il faut vraiment plus s'en souvenir, quoi. En gros, c'est ça, c'est les énergies néfastes, plus tu focalises dessus, mais là, c'est vraiment au niveau énergétique, parce qu'on nous parle quand même d'un certain mystère. Et je crois que c'est un mystère un peu sombre, au final, pour l'instant. On dirait qu'il y a vraiment ce qui est en cours avec, avec ton arme actuelle. L'idée, c'est pas de te battre, c'est que cette personne ait déjà peur de toi avec déjà tes armes. Et je crois que c'est de plus en plus le cas, sauf qu'elle essaye encore parce que cette personne tu vois, c'est au-delà de la personne qui veut emmerder pour emmerder. C'est une personne, je pense, qui a un niveau de mal-être et qui est malsaine, qui veut vraiment rentrer à l'intérieur de ton intimité pour t'emprisonner, quoi, il y a une forme d'emprise là-dedans. Il faudrait que tu lui appartiennes, quoi. Il faudrait que tu subisses finalement ces désordres mentaux, quoi. C'est émotionnel et affectif. Donc c'est vraiment hard, hein. Là, donc c'est pas forcément ce que tu crois, je crois. Si tu regardes ce tirage, c'est pas forcément ce que tu crois. En l'occurrence, cette personne a été hyper blessante. Elle a joué, en fait, on appelle ça là le chaud-froid, la carotte et le bâton. Ben, c'est exactement ça. Cette personne a joué exactement à ça. À un moment donné, elle allait vers toi, elle était hyper tendre, hyper chaleureuse, hyper désirable, etc. Elle te désirait, et puis l'autre coup, bam, je sais pas, elle te disait, en gros, bon, ta robe, elle te va pas. Et ça, vraiment, ce sont des énergies qui sont hautement, tu vois, enfin, on en parle souvent en ce moment, mais pour moi, ça fait partie de ces énergies-là, voilà, c'est pervers, quoi, c'est malsain. Et je crois que cette personne a joué avec ça, mais que tu te libères de ça. Ce qui va ouvrir la porte à quelque chose de nouveau, qui n'est pas facile. Je te dis, tu ouvres ton esprit sur autre chose, c'est pour ça que tu as délimité, tu as bien délimité, tu as eu raison de mettre cette personne à la porte, de la sortir de chez toi, de la sortir de tes énergies, mais je crois qu'elle persiste. Il y a un truc en ce sens. Voilà. Donc on a un peu le topo, mais bon, toi, t'es quand même dans ta puissance, mais sache que cette histoire, c'est pas une histoire, elle n'est pas à minimiser. Voilà, c'est ce qu'on te dit dans le tirage. C'est-à-dire que tu as vécu quelque chose d'atroce, hein. Le chaud-froid, le t'es belle, mais en fait ils connaissent. Bon bah voilà, si tu acceptes ça, c'est que vraiment il y a une part de toi qui était comme on le dit sur la première carte, avec des mauvaises bases de départ. Donc on t'a volé une partie de toi, et je pense que là il y a de la culpabilité, il y a le fait de s'en vouloir, et c'est très dur de sortir. C'est pour ça que c'est dur de s'en sortir de ça, c'est d'accepter, d'arrêter de s'en vouloir finalement, d'avoir accepté ça, cette relation perverse. C'est cette ancienne version, je pense, qui s'en va et qui va laisser la place à cette énergie d'amour. Mais c'est aussi le fait d'accepter que tout le monde fait des erreurs, que tout le monde ne part pas avec les mêmes bases. Ça, on va pas se mentir non plus. Que c'est pas toujours simple de détecter aussi. Donc c'est pour ça que la culpabilité doit partir, parce que c'est pas simple de détecter certaines énergies. Elles sont très fines, elles sont très malignes. Elle joue sur tes fragilités, elle joue sur le temps, elle joue sur tout ça, et ça, c'est terrible. Mais là, aujourd'hui, t'as retrouvé, je te dis, tes armes, ta lucidité, et ta force et ta puissance. Et c'est pas
juste pour dire oui, j'ai retrouvé ma puissance, je vais t'éclater si tu viens. C'est juste que, en fait, même si elle essaye, ou même si n'importe quelle autre énergie essaye, tu auras cette lucidité-là. Parce que déjà, tu l'auras connue, d'une. Et je pense qu'une fois qu'on t'en a privé de toi-même, de ton identité, voilà, on a pris une partie de ton énergie qui était... Enfin, une partie de ton identité quand même. Tu ne te reconnais pas. Hein. Quand tu as affaire à un pervers, tu ne te reconnais plus. Il invente carrément tout un personnage, il invente des situations, il invente tout. Et il sait y faire, quoi. Et comme je te dis, cette personne, elle a un très bon statut social. Donc elle doit jouer aussi de ça, hein, de son statut social, son intelligence, sa communauté. En général, ce sont des gens qui sont très appréciés par d'autres personnes, parce qu'ils ne voient pas, parce qu'il n'y a que dans l'intimité qu'ils montrent cette perversité. Donc les autres ne le voient pas. Quelqu'un de très très manipulateur. Donc on nous parle de la liberté, de l'autonomie et de la mobilité. Donc il y a toujours cette idée de mobilité, de voyage, et puis de liberté. Tu prends ta liberté. N'aie plus peur en fait. N'aie pas peur de cette énergie, parce que je pense que ce tirage te dit ça. Tu es assez puissant, tu es armé. Mais c'est ça qui t'est caché. Cette énergie, elle rôde encore dans sa tête. Donc ça veut dire que c'est... Tu vois, c'est encore dans son esprit, parce que peut-être que tu as bousculé un peu son ego, je dirais. Elle est encore en conflit, y a du conflit un peu résiduel, invisible entre vous, parce que tu as dû confronter son ego. Et peut-être que tu es l'une des rares personnes à avoir confronté son ego. Peut-être que tu es presque même l'une des rares personnes à avoir vu qui elle était vraiment. Tu vois, c'est possible aussi. Aide, soutien, ancrage. On te parle encore d'une protection. Tu es hyper protégé. Et on nous parle évidemment de charisme. Donc c'est ce que je te dis, tu prends ta puissance. Et ça, à mon avis, ça doit lui être insupportable. Et je pense que cette personne, elle s'intéresse quand même à toi. C'est pas qu'au niveau énergétique. En fait, je pense que là, tu es dans une phase justement où tu séduis, où tu prends ta place de femme, où tu as mis du temps et tu as dû vraiment travailler sur ton ancrage, je pense. Mais il est temps maintenant de passer au niveau de la relation sentimentale avec quelqu'un. Et effectivement, si ton ex-conjoint ou tes ex-conjoints étaient, en tout cas, a priori, cette énergie t'a mis en doute, etc., et que t'as fait un chemin par rapport à ça, c'est pas simple de réouvrir sa porte et son cœur. Mais là, je pense que t'as trouvé davantage ton identité et t'es en mesure maintenant d'avoir la lucidité, on va dire, de partir quand il le faut, de te dégager de certaines énergies, de ne pas accepter certaines propositions. Je pense que tu prends de l'assurance, comme je te l'ai dit, et tu as la clarté nécessaire dans les relations sentimentales. Je vais voir ce qu'on nous dit d'autre avec cet oracle. Oui, cette personne, elle a voulu t'isoler. Elle a voulu que tu sois isolé. Elle a voulu te mettre en peine, en fait. Elle ne sait pas ce qui se passe chez toi, cette personne. Oh là là. Mais je pense vraiment, elle a inventé tout un personnage. C'est ce que je te dis, hein, c'est le type de personne qui invente des personnages. Mais en fait, elle a dû inventer que, bah, évidemment, hein, comme toutes ces personnes, c'est toi la folle. Voilà. C'est toi la folle dingue, c'est toi qui es paranoïaque. De toute façon, t'es seule, de toute façon, tes amis t'aiment pas, de toute façon, tu supportes personne, de toute façon, je comprends. Enfin, en fait, le moindre détail était retourné contre toi pour dire c'est toi qui vois mal les choses, c'est toi qui es pas lucide, c'est toi qui es complètement givré, c'est toi la frustrée. Si tu veux pas coucher avec, c'est toi la frigide, tu vois. C'est pas l'autre, lui il fait rien, tu vois. Et là, du coup, il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Et tu vois bien, tu cernes bien que c'est faux, en fait. Tout est inventé en fonction de ses croyances limitantes, en fonction de sa perversité, quoi, de sa mauvaise foi. Et
et son envie de se valoriser et son ego. Et voilà, t'as été sa victime en fait. Donc là, c'est fini. T'es plus son bouc émissaire en fait, hein, en gros. Hein. Mais je pense que tu dois, si on dit ça là dans ce tirage, c'est possiblement que tu aies encore des peurs de retourner dans le même type de relation. Mais sache que à travers ce tirage, je ne dis pas que ça va être le cas parce que c'est compliqué de savoir. Voilà, chaque situation est différente. Mais je pense qu'à partir du moment où tu as su vivre seul et tu as su faire le tour de certaines choses, je pense que tu sais d'avance là où il ne faut pas aller. Voilà. Et je suis pas sûre que en ce moment tu dois être focus et on t'invite à être focus sur les miracles, tu vois, enfin de toute façon après cette histoire c'est difficile de croire en l'amour, hein, c'est très difficile. Mais là on te dit l'inverse, on te dit voilà, ouvre tes horizons, tu vas avoir de belles choses qui vont t'arriver, il y a des miracles pour toi et on te parle de nouvelles. Donc j'ai pas fini le tirage, hein. J'ai pas dit que cette personne allait sonner à ta porte. Je pense que elle c'est autre chose. On sonne à ta porte et ce n'est pas ce que tu crois. Donc il y a peut-être autre chose. On parle de confiance en toi. J'apporte automatiquement de la valeur à toute chose. Voilà, tu as récupéré vraiment, tu t'es valorisé au niveau de ton estime de toi, ton amour de toi et là, on nous parle vraiment de se prendre soin de soi en tant que femme, croire en soi, avoir confiance en soi. J'ai jamais eu cette carte. Protection. Écoute bien. Je n'accepte que les relations saines, positives, valorisantes qui me tirent vers le haut. Donc, ce qui veut dire, c'est exactement ça. Tu as ancré exactement ça. La protection, c'est ta porte fermée aux relations malsaines, négatives et dévalorisantes. Ce qui veut dire, ça confirme le tirage, que cette relation t'a mise à mal, mais que maintenant tu n'acceptes plus l'inacceptable et tu valorises ton potentiel féminin. Voilà. Et on a la beauté. Même lorsque je ne fais aucun effort, je suis inéluctablement la plus sexy de la pièce. Mais je crois qu'effectivement, tu ne fais pas d'efforts. Tu fais des efforts pour toi, mais je ne crois pas que tu fasses en sorte d'agripper tout le monde, quoi. T'as pas besoin de ça. Donc je vais voir un petit message. Je crois que le tirage n'est pas encore fini. Je vais le prolonger. Alors, l'oracle des sortilèges, la déesse, magnifique. Donc là, c'est un petit oracle des sortilèges pour faire des vœux, pour réaliser tes rêves. Elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi. Donc c'est complètement clair, on est vraiment sur cette énergie de charisme, de féminin, de pouvoir, de féminin sacré probablement. Une personne qui a été quand même affaiblie auparavant, mais qui a repris les rênes de son existence, de son identité. Suite à une relation défectueuse, comme je viens de parler. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, il y a encore l'emprise. Donc, encore une fois, là, pour moi, il y a un test invisible. Honnêtement, je pense que c'est ça c'est ça qui essaye de rentrer encore, mais que tu cernes, et je pense que tu as assez d'ancrage. Il n'y a rien qui arrive. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est d'accueillir chez toi. Parce que, effectivement, tu as peur d'accueillir ce qui te fait de mal. Là, il y a le diable et il y a le 9 de bâton. Cette personne, elle l'a en travers de la gorge, c'est ce que je te dis. Donc elle continue et elle persiste. Ça se trouve, ça fait 10 ans que tu n'es plus avec, mais elle persiste dans son emprise. Mais c'est invisible, elle n'a plus accès à toi, physiquement parlant. Mais
elle est encore sous emprise. Enfin, du coup, ça s'inverse, c'est-à-dire qu'elle est attirée par toi parce que voilà, toi tu prends confiance, etc. Bim, tu vois, pour revenir dans l'énergie du bouc émissaire. Mais tu n'es plus la même version. C'est incroyable. Incroyable. Oui, on nous parle vraiment de cet ancrage. Hein. Et on nous parle bien de quelqu'un qui est chez soi. Donc ça colle bien avec l'image de quelqu'un qui sonne à ta porte. Et tu vois, cette personne, elle est en capacité de se soumettre à toi, mais derrière, de te mettre un coup de fouet, quoi. Tu vois, cette personne serait là en train de te dire des mots doux, te faire des lettres, tu es une déesse, tu es formidable, tu es parfaite, nan. Puis à côté de ça, dire ouais, mais en fait, t'as beaucoup de choses à travailler. Moi, j'ai pas autant de travail que toi. T'es quelqu'un qui a eu trop de problèmes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment ce type d'énergie. C'est une personne dominatrice, pardon, qui se prend vraiment... cette personne n'a pas idée de la mégalomanie dans laquelle elle est. Elle pense qu'elle peut avoir les femmes à ses pieds, mais je crois que c'est totalement faux. Elle ne peut plus avoir, parce que là, de son côté, je crois que en fait, elle est dans une énergie où elle vieillit et elle a plus les capacités de séduction qu'elle avait auparavant. Et elle croit qu'elle peut avoir tout le monde à ses pieds. Mais en fait, c'est ça qui la challenge, entre guillemets. C'est que toi, elle peut pas t'avoir, donc ça la frustre. Donc elle essaye encore, tu vois, de tirer encore quelques trucs du style, ouais, cette personne, elle est intéressée par moi, alors qu'en fait, on a strictement rien à foutre, tu vois. Non, non, t'es complètement... elle est complètement à côté de la plaque, cette personne. Tu n'es pas du tout intéressé, et on nous parle vraiment de souvenirs. Donc c'est vraiment une ancienne relation. Encore un ex. Et là, c'est l'ex toxique. Donc c'est ça qui t'est caché actuellement. Alors peut-être que tu le sens un peu parce que tu as une forme, tu vois, d'intuition, et on a bien le 5 d'épée qui confirme que c'est du conflit à gogo. Voire même de la violence. J'en sais rien s'il y a de la violence, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup trop de conflits. Une ancienne relation qui t'a vraiment causé du tort, qui a été compliquée, qui a été mauvaise et voilà, qui n'a plus lieu d'être dans ta vie actuellement, mais qui ne doit pas briser tes rêves et qui ne doit pas briser les miracles qui peuvent entrer avec ton bel état d'esprit d'ouverture justement pour te développer et pour aller plus loin maintenant et découvrir d'autres choses et d'autres personnes qui sont bien. Et voilà, on a le 6 d'épée qui confirme l'éloignement. Donc il y a bien un éloignement physique, mais cette personne voudrait vraiment te saisir, tu vois, et te tenir, t'isoler, te maintenir quelque part et que tu ne bouges plus. Que tu sois à sa merci, en fait. Hein. Voilà. Ok. Eh ben, quel tirage. Et on parle bien d'un homme. Ok, donc c'est bien ça. On sonne à ta porte, mais ce n'est pas ce que tu crois. Donc, c'est cette énergie et envoûtement. Écoute, franchement, c'est pas flagrant dans ce tirage. Et ça le confirme dans cette fin de tirage. Cette personne veut te mettre sous emprise et continue d'essayer de te mettre sous emprise à distance. Elle est malade, quoi. Donc, elle essaye de te priver peut-être d'un certain potentiel sentimental actuellement. Donc, tu as été fragile par rapport à elle, tu ne l'es plus. Là, il y a une puissance, mais cette énergie est vraiment, vraiment sombre. Elle est toxique, elle est emprisonnante. Enfin, bon, je ne vais pas te donner tous les termes, mais c'est un homme, c'est néfaste. Donc, ça reste à la porte, hein, pour le coup. Et c'est pas ce que tu crois, parce que je suis pas sûre que tu y penses encore une fois, mais elle t'empêche. Oui, oui, elle est empêchante pour moi. Cette énergie est très empêchante. Je vais reprendre le tarot.
elle te bride, elle essaie de te brider, elle essaie de te faire revenir ou je sais pas. Mais ça ne fonctionne pas. Elle est pas du tout, elle ne se rend même pas compte qu'elle est complètement à côté de ses pompes. Je pense qu'elle est vraiment paranoïaque pour le coup. Hein. Elle s'imagine des choses, etc. Je te dis, elle n'a pas supporté. Finalement, peut-être tu as eu une part fragile, mais une part forte, parce que je pense que tu étais déjà armée et tu la mets en conflit, cette personne. Ça, c'est insupportable pour les pervers. Voilà, 10 d'épée, fin de cycle. Donc c'est une bonne chose, hein, c'est un bon tirage. Pour moi, ça veut dire que tu as vraiment su mettre des limites à l'intérieur de toi, soigner une partie de toi qui acceptait ça, avec tes mauvaises bases de départ, et ça libère de l'espace, et certainement, voilà, tu perds moins de temps. Et il y a la 4 d'épée, c'est-à-dire que c'est ce que je disais dans une autre guidance, donc je le répète, les personnes qui sont toxiques, qui reviennent après des années, que ce soit amicales, familiales ou sentimentales, qui essayent de revenir avec des semi-excuses, tu sais pas d'où ça vient, ça fait 6 ans que c'est passé, il n'y a pas d'explication derrière, etc. Oh bah tiens, je tenais à m'excuser parce que finalement on s'est quitté en conflit, etc. Oui, bah écoute, pendant ce temps-là, moi j'ai fait ma vie, moi je reviens pas sur des trucs, tu vois, ou des gens qui essayent de savoir ce que tu fais, tu vois, des notifications, des gens qui regardent tes trucs, alors qu'en fait, t'as plus de nouvelles et surtout, t'es pas du tout connecté à ça. Bah, en fait, il y a l'idée vraiment de mettre à distance, de ne rien faire. C'est-à-dire que là, par rapport à ce tirage, donc par rapport à cette image de la porte, c'est-à-dire on essaye, mais toi, c'est une fin de cycle pour toi, ça n'a plus rien à voir. Tu en as terminé avec ça et tu ne bougeras pas. Et surtout, j'ai envie de dire, il ne faut pas du tout réagir à quoi que ce soit. Et je crois que ça, tu le sais. Donc même si on essaye, il ne faut pas répondre. Pas du tout. Si tu croises quelqu'un, tu croises son regard, n'insiste pas. Fuis. Voilà. C'est très loin. T'as d'autres choses à faire, Voilà, la vie est courte, le temps est court. Si ces personnes ont des problématiques, d'une qu'elles se fassent soigner, hein, certainement, mais bon, en général, voilà, ce type de personnes ne se soignent pas. Ou alors, bah voilà, qu'elles soient loin en tout cas. Et on a flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue. Expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Donc, toi, ton tirage, il est clair. C'est fin de cycle pour toi, puissance. Capter avec intuition que, voilà, impossibilité de rentrer dans tes énergies, tes belles énergies que tu es en train de construire. Si tu as mis un temps fou à les changer et les faire évoluer. Tu as récupéré une partie de toi. Et il est temps maintenant de repartir sur une nouvelle ouverture, avec plus de confiance, avec plus de lucidité sur toi-même, sur les autres, et une confiance en toi qui va te permettre de rencontrer, et l'ouverture au miracle, à l'amour, qui va te permettre de rencontrer une bonne personne. Fais confiance à ton intuition. Maintenant que tu as vécu ça, il n'y a pas cette idée de dire oh, j'ai été encore plus fragilisé. Tu as été fragilisé, mais ça t'a permis de reprendre ton pouvoir. Voilà, donc on peut inventer tout ce qu'on veut sur toi, tu t'en fous, puisque tu n'es pas du tout relié. Cette personne, elle essaye, elle a essayé de se relier, elle continue d'essayer ou d'imaginer, mais il n'y a plus de corde énergétique. C'est à la porte, voilà. Est-ce que je tirerais bien quelque chose d'autre ? Tiens, je vais prendre ce petit oracle, je vais voir. Là, c'est une autre info. On a encore le voyage. J'ai l'impression que tu vas avoir, et c'est intéressant que je continue parce qu'on nous parle 2 fois du voyage et des nouvelles. On dirait que tu vas faire un voyage qui va être significatif par rapport à ta situation sentimentale. C'est symbolique aussi, hein, c'est très symbolique les voyages, je pense. Il y a une personne qui... On parle d'une autre énergie, une énergie masculine, mais je suis pas sûre pareil que tu sois connecté complètement à elle.
Je pense qu'il y a un voyage qui va peut-être conclure complètement cette fin d'histoire que tu as pu vivre et qui t'a amené à faire ce chemin et qui t'amène maintenant à être sélective, tu vois. Et je crois que c'est un épisode de vie à accepter euh, qui t'a fait comprendre certaines choses aussi par rapport à ton enfant intérieur. On nous parle de ça. Et ça, c'est un peu la conclusion du tirage. C'est de se dire que, voilà, mauvaise passe de départ ou pas, tu sais pas sur qui tu tombes et tu sais pas ce que ça va venir, tu vois, entrechoquer. Et là, pour le coup, c'était pas forcément une relation très longue. Ça a peut-être pas été 10 ans, mais ça te permet d'avoir en conscience, en tout cas, que tu étais attiré vraiment par quelque chose de néfaste en lien avec ton enfant intérieur qui se conformait, se confortait peut-être dans un relationnel qui était très énergivore. Et maintenant, il y a une sorte, je pense, d'envie de tranquillité. C'est pour ça que le voyage ressort, envie de tranquillité, d'ouverture, de jeu. Il y a une forme de solitude aussi. Mais je crois qu'il y a un voyage que tu vas faire, que ce soit un voyage initiatique ou pas, ou un court voyage, dans la solitude, qui va te permettre vraiment de clôturer cette partie de guérison de cet enfant intérieur. C'est peut-être pas la totalité, mais en tout cas, c'est cette partie-là. Voilà. Eh bien, je te laisse. J'espère que ça t'a plu, ça t'a parlé. Merci à toutes et à tous et à très vite. Merci encore.